Chers frères et sœurs, la paix soit toujours avec vous. Aujourd'hui, en cette solennité de l'Annonciation du Seigneur, Dieu fait pour nous des merveilles. À l'annonce de l'ange Gabriel, et par le oui plein de foi de Marie, l'Esprit Saint prend sous son ombre cette humble servante du Seigneur, et le Verbe de Dieu se fait chair dans son sein immaculé. C'est le commencement de l'Église. Avec l'Annonciation se réalise la promesse du Seigneur proclamée par le prophète Isaïe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Ne cessons jamais de nous émerveiller des prodiges que le Seigneur accomplit pour nous, ses enfants bien-aimés, et pour notre salut. Imitons la foi de Marie en disant toujours oui au plan de Dieu sur nous. Et comme Jésus, osons dire « Me voici mon Dieu, je viens faire ta volonté ». Chers frères et sœurs, il y a maintenant un an, jour pour jour, nous diffusions notre première prière du soir à l'occasion de cette solennité de l'Annonciation. Nous étions alors complètement dans l'inconnu face à la COVID-19 et au début d'un premier confinement. Merci de votre fidélité et continuons de prier ensemble pour la fin de cette pandémie. Bonne prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse, mère de l'Emmanuel. L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie, et la Vierge fut éblouie par la lumière. Écoute Marie, Vierge du Christ, tu concevras et tu enfanteras un fils. Tu es le paradis nouveau et la terre promise. En toi le soleil a établi sa demeure. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse, mère de l'Emmanuel. Le Seigneur t'a regardé dans son amour. Reçois la parole que par l'ange il t'envoie. Il vient vers nous le Dieu véritable. Il
revêt dans ton sein la chair du premier Adam, engendré par le Père et né dans le temps. Dieu et homme, lumière et vie, le Créateur du monde. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, frère admirable, terre de la promesse, mère de l'Emmanuel. Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur. Mon cœur est devenu le temple de Dieu. Il s'est penché sur son humble servante. Il a fait de mon sein la porte du ciel. En moi il a pris chair, le Fils unique du Père. Jésus, le plus beau des enfants des hommes. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse, mère de l'Emmanuel. Sois sans crainte, fille de Sion, le Seigneur est avec toi. Tu enfanteras un fils, Emmanuel, Dieu avec nous. Sois béni par le Dieu très haut, entre toutes les femmes de la terre. Et béni soit ton Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. C'est le Seigneur qui t'a conduite pour frapper à la tête le prince de nos ennemis. La confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera jamais du cœur des hommes, mais jusqu'à la fin des siècles, ils feront mémoire de la force de Dieu. Que Dieu t'exalte éternellement et qu'il te comble de bonheur. Car tu as risqué ta vie pour notre race qui était humiliée.
et marchant dans la présence de Dieu. Tu as affronté ceux qui voulaient nous faire tomber. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et elle naît à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Jésus, né du Père, avant le commencement du monde, né de toi, Marie, à la plénitude des temps, Fils de l'homme et Fils de Dieu.
Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Jésus, par qui toutes choses furent créées, et qui a voulu prendre chair en toi, Vierge Marie, pour combler de sa grâce et de sa joie toute la création. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Jésus lui-même né de la lumière, et qui pour illuminer les ténèbres de notre monde a choisi sa demeure en Sion, dans ta chair vierge bénie. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Père éternel, à la voix de l'ange, tu fais lever une aurore sur le monde. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu choisis la Vierge Marie pour être la mère du Sauveur. Regarde avec amour ceux qui attendent leur délivrance. Seigneur, exauce-nous. Par la voix de Gabriel, tu annonces à Marie la joie et la paix. Accorde-nous de reconnaître en ton Fils celui qui comblera l'espérance des hommes. Seigneur, exauce-nous. Marie accueille ta parole, ton esprit la couvre de son ombre, et le Verbe habite parmi nous. Prépare nos cœurs à le recevoir. Seigneur, exauce-nous. Tu élèves les humbles et tu combles de bien les affamés. Nous te prions pour les plus petits et les plus méprisés d'entre nous, pour ceux qui ont faim et ceux qui vont mourir. Seigneur, exauce-nous. À toi, rien n'est impossible. Seul tu fais des merveilles. Rends-nous la vie au dernier jour. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions personnelles en notre cœur, avec cette confiance en notre Seigneur, plein de miséricorde et de bonté.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prêchât dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Nous te le demandons par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ.